Apa yang dia? Je suis là. Alors, regardez-moi. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Je suis contente de vous voir ici, sur place à IVT. Je suis tellement contente que vous soyez là. Parce que depuis le temps, avec cette période de Covid qui a été si difficile, on s'est manqué quand même. Enfin, on peut se voir, on peut enfin échanger, se retrouver en faux, comme on dit. C'est génial. Vous avez été surpris, hein? On vous a bien eu, hein? Je n'étais pas sur scène, j'étais là, derrière vous. Chaque année, avec Emmanuel, on présente la saison, on présente les différents spectacles, mais cette année, on avait envie d'innover. Donc on a envie de vous présenter ce programme, mais de vous présenter plutôt les univers. La programmation se découpe en deux parties. Des spectacles qui sont vraiment en langue des signes et des spectacles qui sont vraiment 100% visuels. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux mondes se rencontrent dans justement cet art visuel. La langue des signes, l'art sourd, c'est sa force, cette langue des signes. Le VV, le chant-signe, la poésie, la force de cette création en images. Et de l'autre côté, des spectacles 100% visuels. Mais comment raconter des histoires sans langue des signes, sans français, sans mots? Comment est-ce qu'on fait pour raconter des histoires comme ça? Ça, c'est intéressant. Il y a des artistes qui ont tout un univers, un monde qu'ils arrivent comme ça à mettre en scène sur un plateau incroyable. Des histoires qui nous émeuvent, qui nous transportent. Des spectacles de marionnettes. Par exemple, Un petit pas dans les bois, un spectacle pour enfants. Un théâtre vraiment de corps, d'expression très fine, avec le spectacle Parler la bouche pleine. Comme chaque année, nous allons accueillir le festival Mimesis. La force de Mimesis, c'est de trouver vraiment des spectacles universels, comme simplement en mime. Plein de performances qui vont se dérouler comme ça pendant tout le long du festival. Mais il y a encore d'autres spectacles comme ça. Des spectacles de cirque, de chorégraphie. Par exemple avec le spectacle Souffle et lancement en l'air. Un spectacle incroyable. Tout cet univers est tellement riche, tellement intéressant à découvrir. Il donne des clés pour rentrer dans l'univers de ces artistes. Cet univers tellement visuel. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'accueillir des compagnies entendantes pour leur présenter notre monde, ce monde sourd, ici, à IVT. Car IVT est un lieu de rencontre, de partage. Vous êtes d'accord avec moi? Look.
Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous voir là présent, en chair et en os. Enfin, depuis tout ce temps, nous n'avons pas pu nous voir. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Et puis, ce qui fait du bien, c'est de vous voir là, debout. Au départ, vous étiez assis et puis vous vous êtes levé. Oh, bon, on est resté suffisamment longtemps assis pendant le confinement, le télétravail, et assis, toujours assis. Ce soir, exceptionnellement, voilà, la scène est à vous. Vous êtes les acteurs de cette scène et nous sommes ensemble pour vraiment occuper cette scène. Alors, je vais faire suite à ce que disait Jennifer. C'est vrai que dans notre programmation, nous travaillons vraiment à mener les deux univers. Celui de la langue des signes et du français. Et Jennifer, nous sommes très intéressés par le choix littéraire, que ce soit pour la langue des signes ou pour le français. La langue des signes, un registre de langue académique, il y a également la langue ancienne, la langue contemporaine également. Il y a l'argot, il y a la poésie, la chorésigne, le chant-signe, le vévé, les contes en langue des signes, et le français. Lui aussi a tous ces registres de langue. Donc il faut travailler à adapter chaque registre en fonction l'un de l'autre, et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que chaque création,
Chaque création a sa propre identité artistique, linguistique, celle du metteur en scène, celle de ce qu'il a, de sa vision et comment il va travailler sur les deux langues. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça n'a rien à voir avec le travail des sensibilités, où là c'est systématique, toujours le même système. Non, on n'en est pas là. Dire qu'à chacune des créations, on remet en question la position de chacune des langues, équilibrer leur présence, leur place. Est-ce que l'une va remporter sur l'autre? Vont-elles être à égalité? Donc, sur la saison à venir, je vous propose des moments à partager. La maison en petits cubes et le syndrome de Pan. Tous les deux sont des contes en langue des signes et en français, mais dans des styles très différents pour les deux spectacles. Donc ça va être un moment de partage, de plaisir et de pouvoir voir les styles différents. Nous avons invité également à un spectacle avec un véritable choix littéraire, l'analphabète. La langue des signes et le français sont en permanence ensemble, avec des moments de rendez-vous, de décalage, mais toujours présents l'une et l'autre, du début jusqu'à la fin. Et avec Jennifer, nous avons aussi envie de vous inviter dans un univers plus musical, avec le spectacle Shai Ijewale. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est de l'accord et signe, du chant signe, du hip-hop. Et il y a un spectacle avec Jennifer que nous avons trouvé très intéressant, que nous voulons partager avec vous, qui s'appelle Parler avec des moufles. On ne parle pas avec des moufles, pardon. Alors il y a de la langue des signes, du français, mais du langage courant, du quotidien, avec des contenus différents, des informations différentes, donc des points de vue différents. Et le rapport, en fait, est vraiment le lien, c'est le travail du corps. Il est vraiment très intéressant. Alors, j'espère que je vous donne envie à venir voir ce spectacle. Ok? Alors, vous avez faim? Vous voulez qu'on vous apporte un petit quelque chose à grignoter? Je m'appelle Lily. Je suis une petite fille qui se tait. Dis, c'est quoi le temps? Est-ce qu'on grandit toute la vie? C'est quand qu'on n'est plus un enfant?
Elle est inquiétante, cette enfant. Réponds à la question. Je voyage dans un livre d'images. Je vais, je vole, je m'envole. Je vole, va. Je parle le français depuis plus de 30 ans. Je l'écris depuis 20 ans, mais je ne le connais toujours pas. Je ne le parle pas sans faute et je ne peux l'écrire qu'avec l'aide de dictionnaires. C'est pour cette raison que j'appelle la langue française une langue ennemie, elle aussi. Il y a encore une autre raison, et c'est la plus grave. Cette langue est en train de tuer ma langue maternelle. Mais avant qu'il y ait un père qui ait de l'argent, au premier père riche, cela lui venait d'où? Oh, j'en sais rien. Il a sûrement beaucoup travaillé. Tu n'y penses pas? John, je connais des tas de gens qui travaillent toute la journée. On ne peut pas travailler plus que toute la journée, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas d'argent, ils ont très peu d'argent, juste de quoi manger, c'est tout. Tu sais très bien que ça n'est pas en travaillant beaucoup que l'on peut gagner de l'argent. En faisant quoi alors? En étant intelligent, peut-être? Alors que je vous dise, tous les deux, on s'est rencontrés à l'intérieur d'un ascenseur. Et cet ascenseur était plutôt moderne, sauf que la clim, eh ben, il n'y en avait pas. Alors là, nous avons de nouveau un petit moment de rien. Ils sont tous les deux, ils miment comme ça, avec un léger petit rebond dans le corps. Ils miment le mouvement de l'ascenseur. On suppose un immeuble assez élevé, puisque ça dure. Et oui, ça dure. Alors que je vous décrive bien la déco, c'est un ascenseur métallique. Nous avons une ampoule cassée dans un coin et évidemment cet écran sur le côté qui diffuse de la publicité, qui fait une sorte de lumière comme ça, un peu blafarde sur les visages. Ils sont tous les deux encore... Oh, et c'est la panne. Comme je vous le disais, tous les deux, on s'est rencontrés à l'intérieur d'un ascenseur. Et moi, juste avant, j'avais un rendez-vous, mais vraiment atroce. Pas le même rendez-vous tous les deux. Hein. C'est Anthony, lui, ce petit coquin, ce petit vénère. Là, il avait rendez-vous avec son architecte. Et alors, il faut dire qu'entre Anthony et son architecte, qui, entre parenthèses, est une très belle femme, et bien avec son architecte, il y a vraiment un truc très particulier, une sorte d'entente, parce que Anthony veut se faire construire une petite maison à la montagne, comme ça, à la campagne, en cas de confinement, c'est toujours sympa, ça aide. Et quand il parle de cette maison... Franchement, mon petit Anthony, je ne sais pas combien de temps on a passé là, comme ça, tous les deux, je ne sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme ça, là, bloqués, coincés dans ce putain d'ascenseur.
Parce que franchement, hein, je sais pas comment on fait, moi, pour parler avec quelqu'un qui comprend rien. En plus, ça dure cette affaire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je t'assure, c'est vraiment long. Hein. Et en plus, il y a cet écran qui me diffuse sa pub comme ça pour des îles au soleil. On est bien, je suis assise là. Hein. Franchement, c'est pas mal. Alors, dans la programmation, il y a des événements le soir, des performances. On accueille également des groupes scolaires. Et puis les familles, alors, les parents avec leurs enfants. On avait envie aussi de faire des activités pour eux, qu'ils puissent voir des spectacles aussi. Donc c'est pour ça qu'avec Emmanuel, on a eu envie de créer un festival des familles, qui durerait tout un week-end. En une journée, 5 spectacles vont être visibles. 5 spectacles avec des univers totalement différents. Alors, il y a une cantine, les animaux. Il y aura également un conte, Milou. Il y aura un spectacle de marionnettes dans l'atelier. Il y aura du chancy, la grande vague. Il y aura le cirque, du cirque très humoristique, qui s'appelle Chute. 5 spectacles, 5 propositions sur la journée. Des spectacles qui s'adressent aux enfants de 6 mois à 5 ans, ou plus bien sûr. Les familles pourront aussi rencontrer les équipes des relations publiques, discuter et se rencontrer toute la journée. Ce sera sympa pour échanger, pour partager ces goûts de spectacle pour les enfants. Vraiment un week-end très riche, parce que ce qui est important, c'est la passation, justement, la transmission auprès des plus jeunes. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Bon, ben voilà. Je suis bien laissée dans ce cas. Bon, et ben. Salut!
Le matin, de bonne heure, Gia et son père mettaient la voile et traversaient la mer pour jeter leur filet à l'aube. Bientôt, le fond du bateau étincelait de poissons frétillants. Parfois, Kino allait en mer avec Gia et son père. Il s'étendait sur le pont et sentait son cœur s'épanouir de joie. Alors, en fait, nous parlions de la production des spectacles d'IVT, donc les créations d'IVT. Donc, ça fume. Hein, il y a 2 spectacles là. Un autour de la mythologie, notamment Hermès, l'épopée d'Hermès. C'est le spectacle de ma prochaine création, donc la prochaine mise en scène. Alors, c'est un projet que j'ai en tête depuis très très longtemps. Mais à chaque fois que j'ai voulu passer à la création, eh bien, je n'avais pas les comédiennes, donc je ne pouvais pas, pour moi, j'avais vraiment choisi les comédiennes avec qui je voulais travailler. Vraiment, c'était elles et uniquement elles, Isabelle et Julia. Toutes les deux ont des styles très très différents et je les adore toutes les deux. Et je voulais vraiment qu'elles travaillent et qu'elles viennent faire partie de mon projet autour de la mythologie. C'est un sujet qui est très complexe. Donc, moi, j'ai choisi un niveau littéraire de la langue des signes, mais surtout sous forme d'image, donc sous l'iconicité de la langue des signes, vraiment du visuel, du corporel, du physique. Mais le monde imaginaire, le monde poétique sera représenté par le théâtre. Ce sera donc un voyage avec ces 2 systèmes. Donc vraiment, ces 2 comédiennes sont vraiment des comédiennes de tout faire. Elles vont vraiment tout faire avec des masques, donc du théâtre d'objets. Et le français, quelle place va-t-il avoir? Je ne voulais pas de la parole, non. Non, moi je voulais une autre forme. La langue des signes, la mettre vraiment en avant avec le support du français. Mais le français, comment le mettre en avant? Avec des mots-clés, des images, des phrases qui seront projetées. Mais pour les entendants, ils ont toujours besoin d'avoir un univers sonore pour pouvoir leur permettre de suivre l'histoire. Donc en fait, nous avons travaillé avec la respiration des 2 comédiennes. Donc ils pourront vraiment rentrer dans le jeu des comédiennes et donc ils vont créer un univers sonore.
Nous travaillons énormément, mais je ne peux pas vous présenter d'image puisque c'est un travail qui est en cours. Mais je vous fixe au rendez-vous pour le 10 novembre. C'est bientôt. Et puis, on a beaucoup travaillé, encore une fois de plus, autour des créations d'IVT, et notamment d'une satire politique, ce qui ne s'était jamais vu en Anglais jusqu'à présent. Donc, Miss or Mr. President, donc mise en scène par Jennifer. C'est une création qui a vu le jour en 2019, ici même. Et en fait, c'était un peu comme un test, parce que ce spectacle-là, auparavant, avait été créé pour un théâtre de rue. Donc, le transposer sur une scène, eh ben, il fallait y réfléchir. Donc, nous avons fait différents tests, et on est passé à une étape suivante. Jennifer a retravaillé sa création avec Elsa, qui a créé les lumières. Et il y a également eu un travail pour faire une proposition auprès du public, à savoir que, bon, pas la même chose, en fait, on adapte toujours le travail, des créations pour les sourds. Là, on fait le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, nous adaptons, le spectacle est adapté pour les entendants. C'était un spectacle au départ qui était créé vraiment uniquement en langue des signes, de culture sourde. Alors, comment l'adapter pour les entendants? Eh bien, le personnage clé est l'interprète. Tout simplement comme les deux interprètes que nous avons là devant nous. Donc, c'est une relation triangulaire, donc avec le public entendant et qui transite par le biais de l'interprète pour comprendre ce qui se dit. Alors, vous savez, les interprètes ont une technique, une déontologie très stricte qui va être brisée. C'est un spectacle totalement fou. Et vous pourrez le voir en février prochain. Mais maintenant, je vais laisser la place aux comédiens qui vont vous en parler. Regardez donc.
Alors, dans la programmation, il y a le spectacle, l'émotion, l'esthétisme, mais à côté de ça, il y a aussi les événements que nous organisons avec l'été. Les événements sont importants parce qu'ils nous apportent des connaissances, il nous faut partager des expériences, discuter, échanger, débattre aussi. Alors, on a 4 événements groupés cette année. Tout d'abord, pour les GMS. Qu'est-ce que les GMS ? Les GMS, c'est la journée mondiale des sourds. C'est un moment très important pour diffuser la langue des signes. Et justement, il participe à ce moment fort. Nous proposons donc déjà l'événement 4 lettres pour l'éducation en sourd. C'est une lecture qui se fera en français et en langue des signes. En français par Bernard Bombert et en langue des signes par Bachir Safi. C'est un texte écrit par la BDP, c'est un texte qui est très important. C'est vraiment un patrimoine historique. Et toujours dans ce souci de transmission pour les jeunes, bien évidemment, nous le présentons pour ces GMS. Ensuite, un débat sera animé par Delphine Kolokoyev, qui parlera de sa grande expérience dans l'enseignement. Elle pourra partager et échanger avec vous sur l'enseignement des enfants sourds. Deuxième événement qui vous sera proposé, suspense, ça fait partie également des GMS. Alors, il y a 2 ans, on avait rencontré des jeunes de la section jeunes de la VSF. Et ils ont, avec l'association Souriant, ils nous proposent un concours d'éloquence en langue des signes. Alors, avec Emmanuel, on adore la langue des signes, on adore la langue, on a envie de la valoriser, donc on s'est dit, bah tiens, c'est parti. Donc cet événement s'appellera Éloquence signe. 3e événement à vous proposer. Nous avons le plaisir d'accueillir Mediapi, qui travaille d'arrache-pied pour offrir de l'information en langue des signes. C'est un média qui est vraiment vital. Donc c'est pour ça que nous sommes très heureux et très fiers de les accueillir ici, pour faire leur bilan de leur expérience, mais aussi parler de leur avenir et de leurs projets à venir. Parce que je suis très curieuse de savoir ce qu'ils nous révèlent pour la suite. 4e événement à venir. IVT va quand même avoir 45 ans. 45 ans, ça veut dire que peut-être falloir faire une petite fête, non ? Enfin, on vous en dirait plus. Donc nous avons parlé de notre programmation, donc la programmation à IVT avec les spectacles langue des signes, spectacles visuels, mais nous avons également des coprogrammations. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Eh bien ça signifie que IVT est en partenariat avec un autre lieu, et notamment le théâtre du Mouffetard. Nous sommes en partenariat et nous faisons une coprogrammation pour nos publics, pour permettre à leur public de découvrir nos spectacles et notre public découvrir les spectacles qui sont présentés au Mouffetard, dans le théâtre de marionnettes. Là, le premier spectacle sera La vie animée de Nina W. Et il y a un autre spectacle qui sera présenté qui s'appelle Je veux, je veux, je veux. Donc c'est une coprogrammation avec le théâtre du Mouffetard et nous sommes également en coprogrammation avec un lieu qui s'appelle le Micadance pour un spectacle qui s'appelle My Petit Pogo. Alors, comment dirais-je, c'est une conférence dansée avec interprète.
Donc ce sont des spectacles qui sont présentés par d'autres théâtres avec lesquels nous sommes en coprogrammation, parce que nous souhaitons nous aussi sensibiliser le public de ce théâtre à la culture sourde, à la langue des signes, et bien pour montrer que la langue des signes doit être présente dans un projet dès le début de sa création et non pas au final. Donc pousser à travailler aussi ensemble avec les autres. Voilà le travail que Jennifer et moi menons. En mer. Oh! Tu ne me croiras jamais. J'ai pris un poisson qui parlait et qui a proposé de réaliser un vœu pour moi. Un vœu. La paix, de la santé, bien pris. De masques et de gants. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Tu veux essayer? Tu veux essayer? Petit. Et Coucou. Coucou. Bah Emmanuel, c'est pas fini quand même. Il y a aussi les 100% langue des signes, parce que quand même, nous ce qu'on adore vraiment, c'est quand même cette langue des signes qu'on chérit tant, non? Alors les 100% langue des signes, ça fait tellement du bien en plus, parce que quand même, les entendants aussi, bah, ils peuvent aussi avoir un pain linguistique, c'est formidable aussi pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a deux propositions à vous faire pour cette année. Tout d'abord, un jeu interactif. Peut-être que vous allez y participer d'ailleurs. Tout est permis avec Anthony. Et la deuxième proposition, c'est une pièce de théâtre de boulevard qui s'appelle Le butin malgré lui. C'est vrai que nous sommes très heureuses toutes les deux que IVT est ouvert vraiment à tout. Que nous sommes ouverts complètement. Il faut savoir quand même que sur ces dernières années, cette période, la culture a été mise à mal. Les artistes ont été un peu mis en silence. La culture, les artistes vivent grâce à vous, grâce à votre présence. C'est ça qui nous rend solides.
Et je sais que vous allez vous aussi relayer auprès de vos proches, de vos amis, vraiment tout le travail que nous menons autour de la culture avec les artistes et pour que ça puisse continuer. Ce soir, la soirée n'est pas finie. Restez, nous allons vous rejoindre, nous allons pouvoir discuter, boire ensemble, vous allez pouvoir poser des questions à toute l'équipe. Nous avons fait la présentation de saison, mais nous ne sommes pas seuls à y travailler. Il y a les interprètes, il y a l'équipe de production, l'administration, la technique, les formateurs également. Tous seront participés à ce travail pour vous accueillir. Et vous également, puisque nous avons également les bénévoles parmi vous. À tout à l'heure, on vous rejoint. Ne partez pas, hein.